Qu'est-ce qui fait que l'on prend du muscle? Les muscles, on en a plus de 600, ils nous servent à bouger, mais également à maintenir certaines positions. Que tu fasses de la musculation ou non, les muscles vont s'adapter à ta vie, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être amenés à se développer, à grossir ou à s'atrophier, à diminuer en fonction de tes différentes activités, ton activité sportive et de ton quotidien. Mais j'imagine que tu préfères les développer, donc je vais t'expliquer comment faire. Avant cela, laisse-moi me présenter rapidement. Je m'appelle Thibaut, je fais du coaching en ligne. J'accompagne les personnes qui veulent prendre du muscle et perdre du gras. Dépose un like et abonne-toi, c'est grâce à toi que la chaîne peut se développer et c'est une très bonne façon de me soutenir. Allez, c'est parti. Alors pour t'expliquer ce qui fait que l'on prend du muscle, je vais réaliser un exemple. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour expliquer. Donc on va prendre un objet. J'ai pris ici ma gourde, voilà, comme tu peux le voir. Et imaginons que je veuille boire. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais amener ma gourde jusqu'à ma bouche. Donc il va y avoir une activation essentiellement de mon biceps, et il va y avoir une flexion du coude comme ceci. Hop là, comme ça. Je te montre là pour que tu puisses mieux voir peut-être. Tac. Voilà. Pour réaliser cette tâche, c'est en fait mon cerveau qui va d'abord s'activer et qui va envoyer un signal aux neurones au niveau de mon bras. Quand ils reçoivent ce signal, ces neurones vont s'activer et vont faire en sorte que le muscle se contracte. C'est-à-dire qu'il va y avoir une traction au niveau de mon biceps principalement. Donc une traction, le muscle va se contracter et se raccourcir. Étant donné que les muscles sont liés aux os, notamment qu'il y a les tendons, la contraction du muscle va amener un effet de traction toujours sur les os ici de mon bras. Donc ça va avoir pour effet un rapprochement des segments, donc une contraction du coude. Donc voilà, le biceps ici va se contracter, hop, je le contracte et en fait ça va avoir pour effet de ramener ici mon bras. Il va y avoir une flexion du coude. Mais imaginons, dans un autre exemple, qu'on veuille soulever quelque chose de plus lourd. Par exemple, c'est pas une bouteille, mais un gros pack d'eau. Là, cette fois-ci, le signal du cerveau va être plus intense, va être plus fort pour activer plus de neurones et potentiellement recruter soit plus de muscles ou avoir un recrutement plus rapide, plus efficace. Mais si on passe à un exemple encore au-dessus, donc par exemple soulever une barre de 100 kg sur un soulevé de terre ou même encore plus, ou vraiment quelque chose de très lourd, ou par exemple des gros blocs de parpaing, là le fonctionnement va un petit peu changer. Le cerveau va en fait en quelque sorte recruter d'autres muscles, il va utiliser d'autres ressources à sa disposition. Donc ce qui va se passer généralement, c'est que voilà, tu vas ancrer tes pieds dans le sol, tu vas contracter ta sangle abdominale, tu vas pousser dans tes jambes, tu vas utiliser ton dos, tu vas utiliser tes deux bras, voilà, tu vas utiliser toutes les ressources que tu as de disponibles pour soulever cette charge importante. Si on regarde un petit peu plus près ce qui s'est passé au niveau musculaire lors de la réalisation de cette tâche, on note qu'il apparaît des lésions microscopiques. Alors pas d'inquiétude, ces lésions sont quelque chose de tout à fait normal et elles sont même bénéfiques dans ce contexte, dans ce cadre. C'est pas une blessure et elles ne sont pas graves, elles n'ont pas une proportion importante. En fait, en réponse à ces micro-lésions, les cellules musculaires vont sécréter des molécules inflammatoires appelées les cytokines. Et ces cytokines vont activer le système immunitaire qui va lui faire en sorte de venir réparer ces micro-lésions. En quelque sorte, ici, les micro-lésions vont se régénérer, les cellules musculaires vont se réparer, se régénérer, et c'est un petit peu là que la magie opère, en quelque sorte. Plus tu vas venir endommager tes cellules musculaires, plus il va y avoir ce phénomène de réparation. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que le corps s'adapte et ces réparations, cette régénération va être plus importante. C'est-à-dire que les cellules musculaires, au fur et à mesure, vont se renforcer, elles vont être plus grosses, plus fortes, pour se préparer à d'éventuelles micro-lésions futures. Et il en résulte en fait un espèce de cycle de dégradation-réparation, et c'est comme ça que l'on construit du muscle. Mais pour cela, il faut utiliser une certaine charge, une charge lourde. Alors, lourde, ça va un peu tout et rien dire. Ce que je veux dire par là, c'est une charge à laquelle ton corps n'est pas habitué, qui va engendrer des micro-lésions. Et ces micro-lésions, avec un système immunitaire qui fonctionne, vont être réparées grâce notamment aux cytokines. Et à travers ce mécanisme global, les muscles se renforcent. Et c'est comme ça que l'on peut prendre du muscle, prendre de la force petit à petit et progresser. C'est le mécanisme de la croissance musculaire. Ce qui est capital de comprendre ici, c'est qu'il faut une charge suffisante. Il faut un stimulus suffisant sur tes muscles pour que ton corps
doivent s'adapter et ainsi se régénérer, se reconstruire plus fort. Si tu fais un exercice avec une charge de 2 kg, par exemple si je reprends mon exemple du curl biceps, si j'utilise une charge qui est très faible, par exemple si je prends une bouteille d'eau, donc 1 kg, je ne vais pas prendre de muscle parce que c'est une charge à laquelle je suis déjà habitué. Si j'ai, je sais pas, un sac à dos, que je pense une bouteille d'eau ou je sais pas, un petit objet, on est proche des 1 kg. Donc mon corps, il est déjà familier avec cette charge et elle n'est pas suffisante pour engendrer des micro-lésions. Donc pour pouvoir prendre du muscle, il te faut une charge à laquelle tu n'es pas habitué. Alors ça ne veut pas dire que d'un coup il faut passer à une charge de 60 kg ou qui est très éloignée de ce que tu fais déjà. Et petit à petit, tu vas te réhabituer à cette nouvelle charge de travail et tu vas devoir donc continuer de progresser. Ici, c'est le phénomène, ou le principe plutôt, de la surcharge progressive. C'est-à-dire que certes, au début, tu vas te dire, bon, il me faut une charge de travail à laquelle mon corps n'est pas encore adapté, donc tu vas travailler sur cette charge-là, mais le processus doit toujours continuer. Au bout de quelques semaines, en fait, ton corps va s'être déjà adapté, va s'être déjà régénéré par rapport à cette charge, et tu vas avoir des adaptations positives au début, tu vas construire du muscle, mais ça va durer quelques semaines, et après ça va fortement ralentir. Donc il faut que tu continues de progresser et que tu continues d'augmenter cette charge pour que en fait, la tension mécanique exercée sur tes muscles, donc là on prend l'exemple du biceps, mais c'est valable pour tous les muscles, que cette tension continue d'augmenter pour progresser et donc en fait par extension créer du muscle avec l'apparition de ces micro-lésions et par extension la régénération des cellules musculaires. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait le corps humain s'adapte et vraiment on peut modeler, on peut sculpter notre corps avec ce principe-là. Par contre c'est aussi vrai dans l'autre sens, si tu arrêtes de stimuler tes muscles ou si tu ne les stimules pas, les cellules musculaires vont s'atrophier ou en fait diminuer, ou tu peux perdre du muscle. Alors ça se passe pas en 3 jours, même en une semaine, hein. Relax, je vois beaucoup de gens qui s'inquiètent quand ils doivent arrêter la musculation. Pour avoir une perte de muscle notable, il faut minimum compter 3 semaines, voire 4. Donc t'es tranquille et souvent on constate un peu une perte de volume, c'est surtout lié au glycogène. Alors comme tu t'en doutes, j'imagine, la prise de muscle va pas seulement dépendre de la tension mécanique que tu vas exercer sur tes muscles. Les muscles, en fait, pour se régénérer, pour se reconstruire, ont besoin d'un peu d'aide. Donc la récupération et l'alimentation ont bien sûr leur importance. Sans une nutrition appropriée et une bonne récupération, ta prise de muscle va être fortement compromise. Les protéines de ton alimentation vont être super importantes pour ta construction musculaire. En fait, à l'intérieur des protéines, on va retrouver des acides aminés et eux, c'est un petit peu les blocs primaires de construction de tes muscles. Donc sans eux, ça va être compliqué de développer ta masse musculaire et même de la maintenir. On a aussi pas mal d'autres facteurs qui vont entrer en jeu dans ce processus de la construction musculaire, donc notamment la génétique, les hormones, l'âge, le genre également. Mais si tu crées des micro-lésions à travers un entraînement adapté, que tu récupères bien, que tu as une nutrition qui supporte ta croissance musculaire, donc avec notamment assez de protéines, et que tu te reposes bien, alors tu mets déjà énormément de chance de ton côté pour construire du muscle. Donc ça tombe bien, pour t'aider, j'ai fait un petit ebook qui regroupe ces 3 thématiques principales, donc c'est-à-dire entraînement, nutrition et récupération. Donc comme ça, comme je dis, tu as toutes les chances de ton côté pour construire du muscle, que tu sois un homme, une femme, que tu sois jeune, plus âgé, etc. Tu le retrouves dans la bio, tu peux le télécharger, tu auras beaucoup d'infos pour construire du muscle et même perdre du gras. C'est un bonus. Donc ce que tu dois retenir de cette vidéo, vraiment, si tu veux prendre du muscle, il te faut des charges suffisantes, donc une intensité suffisante dans ton entraînement. Il faut que tu progresses dans ton entraînement, donc notamment sur les charges. Alors, je t'expliquerai dans une autre vidéo, mais tu as d'autres moyens de progresser. Tu peux augmenter la qualité d'exécution, rajouter des répétitions, rajouter des séries. Voilà, il n'y a pas que la charge, mais c'est quand même un bon moyen de progresser. Il faut que tu aies assez de protéines, que tu récupères bien et que tu dormes bien. Si tu as toutes ces cases qui sont cochées, là tu es vraiment dans une bonne position, sur un super spot pour prendre du muscle. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que la vidéo t'a plu, donc mets-moi un petit like. Je te remercie pour ton écoute et ton attention et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao ciao.